Je suis en compagnie de Benoît Bouchard, le maire de Bois-Châtel. Alors, M. Bouchard, bienvenue à notre émission. Merci, M. Blondeau, de m'accueillir à votre émission La vie municipale. Donc, en commençant, j'aimerais qu'on trace un portrait sommaire de Bois-Châtel. Il y a combien d'habitants à Bois-Châtel? En date du décret de décembre 2019, on est 8103 précisément, répartis dans 3100 résidences. Et les principaux attraits de Bois-Châtel, on parle de la chute, mais il y a sûrement d'autres attraits que vous allez pouvoir nous parler. Effectivement. Bon, on vous dirait que c'est sûr que les principaux attraits, c'est vraiment l'eau, que ce soit la chute, la rivière Montmorency, le fleuve. On est entouré d'eau de tous les côtés. Et présentement, justement, on travaille sur un nouveau projet qui était le Parc des Saphirs. Et je peux, en ce moment, vous annoncer que le nom qui a été retenu pour 2021, on va appeler ça le domaine du Boisé. Dans le fond, c'est ce qui fait une suite un peu avec le domaine de la rivière. Ils sont sur une même ligne. Le domaine de la rivière donne accès à l'eau, aux jeux d'eau, à la piscine. Domaine du Boisé, sport dans la nature. Je pense que ça va être bien. Et là, ça s'en vient pour 2021. Qu'est-ce qui va se travailler justement maintenant au domaine du Boisé? Écoutez, je vais commencer sur cette année parce que présentement, on est à conclure les travaux aux alentours du domaine du Boisé. Parce que quand même, il fallait refaire l'infrastructure de rue, que ce soit aqueduc, pour les égouts du secteur qui n'avait pas été fait malheureusement depuis plusieurs années, ainsi que le drainage pluvial, des bassins de rétention, que ce soit bassins de rétention à ciel ouvert et bassins de rétention enfouis dans le sol. Donc, on en a même profité aussi pour sécuriser l'intersection Saphir des Dunes, qui va devenir beaucoup plus sécuritaire qu'elle pouvait l'être par le passé. Donc, en faisant ces infrastructures-là, on vient de combler les alentours du domaine du Boisé. Donc, ça va nous permettre de pouvoir procéder. Et d'ailleurs, le complément, parce que certaines personnes peuvent dire qu'on a déboisé beaucoup, effectivement, pour les bassins de rétention à ciel ouvert. Par contre, à Bois-Châtel, dans un plan durable, on a vraiment décidé que oui, il fallait déboiser, mais pas d'inquiétude, on va reboiser, que ce soit avec des arbres, des arbustes, des plantations diverses. On va faire vraiment quelque chose qui est beau, puis qui va être pour la population. Donc, ce que je comprends bien, c'est qu'actuellement, on pourrait dire la partie majeure est la patinoire couverte qui est votre point central. Il va se greffer quoi autour de tout ça? Vous avez parlé de toute la partie infrastructure, mais le reste, qu'est-ce que vous voyez autour de tout ça? OK. Si on parle de patinoire en partant, qui était quand même le fer de lance au départ, écoutez, on a une patinoire de dimension ligne nationale avec une toiture dessus qui protège des intempéries. Et quand on regarde la construction, on voit que le projet est quand même sur une bonne lancée pour être assez grandiose. Ce qui s'en vient dans les prochains mois, prochaines semaines, parce que bien entendu, 2021 est à l'approche de nous, cet hiver, en plus de la patinoire, on aura quand même des sentiers glacés. On aura un anneau de glace. On aura aussi une patinoire pour les plus petits, parce que souvent, les gens, les familles veulent venir et ce n'est pas toujours évident de composer avec le hockey puis des jeunes qui veulent apprendre à patiner en même temps. Donc, les jeunes auront vraiment une surface pour pouvoir patiner à plus petite échelle. On a aussi le ski et la raquette. On va avoir 17,5 km de ski de fond et 13 km de raquette comme sentier. Et ça fait le tour au niveau du ski de fond. Vous passez tout près des résidences. Comment ça fonctionne à ce moment-là? Écoutez, les sentiers sont d'abord en partie sur notre terrain, mais la majeure partie sont sur le terrain de notre partenaire qui est le Royal Québec. Bois-Châtel et le Royal Québec, on travaille main dans la main là-dessus et on a quand même 18 trous pour se promener en raquette et en ski, ce qui fait quand même une très bonne distance à composer. Et de là, il y a le chalet aussi qui est là à l'entrée, qui lui, le chalet, permet aux gens de venir mettre leurs patins, leurs raquettes, leurs skis, tout ça. Et même, je vous annonce même qu'il va y avoir des raquettes à louer pour vraiment ceux qui veulent participer, effectivement. Et à ça, il fallait quand même adjoindre de l'équipement aussi. Donc, on a acheté un tracteur pour entretenir la patinoire parce qu'on avait une Zamboni, une petite Zamboni. Donc, ça prenait un nouveau tracteur pour que ce soit les sentiers glacés ou quoi que ce soit. Et on va acquérir aussi dans les prochaines semaines un côte-à-côte avec une dameuse pour entretenir les pistes. Et tantôt, je parlais du chalet. Le chalet, c'est vraiment un chalet luxueux. Et présentement, juste pour dire que les employés des loisirs
ont mis la main à la pâte et c'est eux qui ont fait les bancs intérieurs. Ah oui? Oui. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de sauver beaucoup de sous dans notre projet amené jusqu'à maintenant. Et là, ça, c'était on voit vraiment pour l'hiver qui s'annonce. Par la suite, au printemps, quelles sont les infrastructures qu'on verra? J'ai cru voir terrain de basket, des éléments comme ça qui vont s'intégrer. Effectivement. On aura quelques kilomètres de sentiers pédestres, courses à pied. On aura aussi une dalle de béton ou d'asphalte qui va être coulée pour pouvoir pratiquer des sports extérieurs, excusez-moi. Que ce soit basketball, pickleball, qui est très à la mode présentement. Oui. Et sur le long des sentiers, on aura des équipements pour faire des stations d'entraînement. Ah. Donc, vous allez pouvoir jogger pendant 10 minutes, arrêter, il va y avoir des stations qui vont être là avec un banc et quelques exercices à faire pour quelqu'un qui veut vraiment se mettre en forme. Et à ça, il y aura toujours des abreuvoirs, des sports à vélo, parce qu'il y aura quand même une piste cyclable aussi qui va traverser le parc au complet, qui est quand même sur 1,5 km de longueur. Oui, c'est ça, donc vraiment c'est pas rien. Très grand. Effectivement. Donc, à ce niveau-là, ce sera quand même beaucoup d'infrastructures pour un terrain comme celui-là. On a aussi, pour commémorer le 100e de Bois-Châtel, on a un gazebo qui va être construit, qui va s'appeler Espace du 100e. Et donc, tout ça est encore dans le même secteur, comme vous dites. Effectivement, c'est vraiment sur le même terrain, sauf que ça va être un espace dédié au 100e. Et d'ailleurs, on a eu une subvention du gouvernement fédéral à la hauteur de 125 000 pour la création de ce gazebo-là. Et tout ce dossier-là, tout ce projet-là, vous prévoyez finir ça à quel moment? Écoutez, le projet pourrait se faire sur un peu plus long qu'un an quand même, parce qu'on est toujours aussi en attente de subventions, parce qu'il y a d'autres projets qu'on a intégrés dans notre plan que vous avez vu, style une piste BMX, et aussi des rampes d'accès pour le skateboard ou la trottinette. Dans tout ça qui est annoncé, ça peut représenter des coûts de combien en infrastructure? On parle de 2 millions en infrastructure pour compléter le parc ou le domaine du boisé. Et ça vient autant du fédéral que du provincial au niveau de toute la partie financée? Effectivement, on a quand même des subventions qui viennent du provincial là-dessus. Et on est toujours, comme je disais tout à l'heure, en attente de certaines subventions pour nos derniers projets de pump track ainsi que de pistes BMX. Pour les contribuables de Bois-Châtel, est-ce que ça amène une hausse des taxes avec tout ça? Qu'est-ce qui s'annonce? Ou vous êtes capable de gérer ça de façon à ce que ce soit moins dispendieux pour eux? Je vous dirais que présentement, je ne vendrai pas la mèche pour ce qui est sur du budget pour l'année prochaine, mais à Bois-Châtel, on a toujours réussi à contrôler et à administrer les taxes de bonne manière pour ne pas causer d'augmentation majeure. Et à Bois-Châtel, la population est là pour avoir des services et c'est ce qu'on tâche de faire au fur et à mesure que les projets avancent. Avec la pandémie, il y a eu certains éléments qui ont été fermés, ouverts, tout ça. Ce que vous me dites pour tout ce qui touche la patinoire couverte, ça, cet hiver, ça va être accessible? Il y aura, selon les règles sanitaires, bien sûr? Pour l'instant, les règles sanitaires qu'on respecte fait qu'on peut ouvrir les infrastructures. Est-ce qu'on n'aura pas d'autres limitations? Le temps nous le dira. Mais pour ce qui est des sports extérieurs, pour l'instant, on peut faire tout ce qu'on veut, que ce soit le ski de fond ou la raquette. Quand même, on marche en distanciation d'une manière ou d'une autre, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va respecter au plus haut point. Si on regarde de l'autre côté, près du fleuve, vous avez l'aréna. Au niveau de l'aréna, est-ce qu'il y a des règles particulières aussi pour cet hiver? Oui, présentement, pour l'instant, l'aréna est ouverte au patinage libre, au patin artistique ainsi qu'au hockey libre. Et l'aréna étant un succès, malheureusement, on a trouvé mettre une limite pour l'accès aux résidents qui ne sont pas de Bois-Châtel parce qu'on avait des achalandages monstres, particulièrement pour le hockey libre. Donc maintenant, c'est aux gens de Bois-Châtel que vous donnez le privilège. Effectivement. Bois-Châtel, Ange-Gardien, parce qu'on fait quand même partie du même bateau, les deux municipalités, donc les gens de l'Ange-Gardien sont bien accueillis aussi. Si on regarde pendant la pandémie, on a dû réajuster différentes manières de travailler. De votre côté, à Bois-Châtel, est-ce que c'était du travail davantage par les Zooms, par le téléphone? Comment vous avez travaillé là-dessus et vous continuez à travailler? Bien, définitivement que, comme la majorité des places, c'est Zoom et Teams qui font partie de notre vie maintenant. C'est sûr qu'on a eu un temps d'adaptation parce que c'est quand même pas facile de se réunir par vidéoconférence.
mais avec le temps, on a quand même pris l'expérience et on a même gagné une productivité parce que c'est beaucoup plus facile de se rejoindre que physiquement, on a souvent peut-être à aller en voiture ou quoi que ce soit pour rejoindre à la réunion. Là, présentement, dans un claquement de doigts, on est en ligne avec la personne, puis ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Donc, une belle adaptation pour Bois-Châtel de ce côté-là. Définitivement. Si on regarde ce gros projet-là, Déboisé, c'est le projet majeur pour 2021. Quels sont les autres projets que vous avez en tête là, qui touchent la municipalité de Bois-Châtel pour l'an prochain? Bois-Châtel a toujours plein de projets, mais dans les choses plus concrètes qu'on aura cette année, infrastructure de rue majeure qu'on fait sur la rue des Grès et la côte Tardy, qui sont rendus en fin de vie et on se doit de les refaire. Et c'est en 2021 que ces 2 rues-là vont être faites avec des subventions. Est-ce que ça amène des entraves pour seulement les résidents ou ça amène des choix, des voies de contournement pendant les travaux? Est-ce que ça, c'est déjà planifié? C'est déjà planifié. Pour ce qui est de la rue des Grès, petite problématique peut-être pour l'école, mais mineure quand même. Puis pour la côte Tardy, ça n'implique rien de détour ou quoi que ce soit. C'est vraiment une rue qui est centrale puis qui dessert 2 petites artères, c'est tout. Dernière question qui est d'actualité parce qu'on s'en va vers les élections pour 2021. De votre côté, est-ce que vous vous relancez pour une autre campagne électorale? Bien, je vous dirais qu'en date d'aujourd'hui, je vous dirais oui, mais quand même, on est toujours sujet à plein de choses. Par contre, quand on analyse notre bilan des 3 premières années de mandat, je pense que la population est satisfaite de ce qu'on a livré comme marchandises, que ce soit la patinoire couverte, que ce soit notre transport public plus mobile, qui est un succès majeur, avec une économie de 250 000 $ comparativement à ce qu'on payait auparavant. L'usine de production d'eau potable, écoutez, je crois que la population est satisfaite, mais ce sera à eux si un jour on décide qu'on continue dans le beau projet. Pour un autre mandat en 2021, effectivement. Bien, merci beaucoup, M. Bouchard. C'est très intéressant. Alors, j'espère que l'émission vous a plu. On se revoit très bientôt.